Céline, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Et bon, on se retrouve pour un haul action 4e. Voilà. Bon, alors déjà, je pense que ce sont des choses que vous avez sûrement déjà vues. Parce qu'il y a beaucoup de haul action qui circulent en ce moment. Mais en fait, là, ce que je vais vous montrer, c'est le résultat de plusieurs passages chez Action de ces dernières semaines. J'ai pas fait un haul à chaque fois que je revenais de là-bas. Heureusement pour vous. Sinon, ma chaîne serait devenue une chaîne action. Voilà. Mais donc, du coup, là, avec tout ce que j'ai récupéré ces derniers temps, j'avais quand même envie de vous le montrer, que vous les ayez déjà vus ou non. Écoutez, je m'excuse si c'est du réchauffé. D'abord, avant de démarrer, je vous affiche tout de suite. Voilà maintenant le rendu de ma Flower Crazy de DAC que j'avais mis, vous savez, dans mon dernier haul action. Je vous ai montré la toile peinture que j'avais achetée, sur laquelle je pensais contre-coller ma toile et peindre les bords. Et comme vous pouvez le constater, j'ai écouté les conseils de Madame Charlotte Coloris qui m'avait dit un jaune pâle. Effectivement, j'ai mis un jaune un peu pêche autour. Ça rappelle un peu les jaunes de la toile, et puis surtout ça fait un rendu très lumineux et je l'adore. Donc là vous voyez, elle est dans mon entrée, elle n'est pas encore accrochée au mur parce que visiblement sortir de clous et les planter dans le mur c'est compliqué. Merci monsieur. Bon, ceci dit, je pourrais le faire, hein, on est bien d'accord, mais bon, moi je ne fais pas de trous dans les murs, on ne sait jamais. Bon voilà, en tout cas en attendant elle est quand même là, et en plus je suis très très contente parce que les gens qui viennent chez moi adorent, alors qu'ils connaissent pas du tout, mais c'est quoi, c'est trop beau, etc. Franchement je suis fan et fière de moi. Voilà, ça c'est fait. Allez, maintenant on va démarrer le haul action en lui-même. Donc on va dire qu'il y a 4 catégories: papeterie, organisation et rangement, déco de Noël, diamond painting. Voilà ce qui vous attend. Allez, c'est parti. Alors, pour ce qui est papeterie, j'ai trouvé... Ah bah oui, vous voyez pas. Ah, c'est comme d'habitude. Alors, je vous préviens, il fait limite nuit ici. Je ne comprends pas ce temps. C'est le matin, mais vraiment, il n'y a pas de lumière. Alors, j'ai retrouvé des nouveaux carnets de stickers. Il y en avait 3. J'ai pris les 3. Ou il y en avait peut-être même 4. Je ne sais plus, je ne vous cache pas que... Ah oui, je vous épargne le ticket, je ne les ai plus, de toute façon, je ne sais plus. Et puis je mets trop de temps à trouver les prix à chaque fois, donc cette fois-ci, il n'y aura pas les prix. Mais bon, voilà, je vais vous dire dans quel rayon les trouver, comme ça, si vous êtes intéressé, quand vous passerez chez Action, vous saurez où regarder. Alors, on a ce modèle. Alors, ce que j'adore, parce qu'il y a vraiment de tout. Il y a des stickers à colorier. Il y a des stickers thématiques. Donc là, les chats. Tout ce qui est photographie et musique. En plus, ils nous les nomment. Hein. Voilà, donc j'ai une double page là-dessus. Là, on a tous les événements de l'année. Donc, Cozy Christmas, donc Noël, Halloween, j'adore. Pâques. C'est quoi ça? Les vacances? Oui, un truc comme ça. Donc voilà, on a tout plein de thèmes, hein. Je ne vais pas vous faire le déroulé de tout. On a des abécédaires, on a... Oh, regardez cette double page. Avec tous ces beaux livres. Oh là là, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Donc, quand on est fan de ces petites choses pour mettre dans l'agenda, sur le calendrier, sur le planeur, sur le bullet, dans le bullet. Quand moi j'écris des petits mots, j'aime bien rajouter des petites pensées comme ça en sticker. Ou pour décorer un carnet ou tout ce que vous voulez. Je suis fan, ils sont super beaux. Voilà, donc là on a un deuxième modèle. Tout plein de choses. Ah ouais. Ils étaient tous vraiment... j'ai pas pu choisir en fait, voyez. C'était pas possible. Donc voilà, regardez-moi ça. Je sais, on n'est pas dans la saison, mais c'est pas grave. Les couleurs, ça marche toute l'année avec moi. Oh. Voilà. Et un petit dernier. Alors, je crois qu'ils étaient autour des 1 € et quelques. J'adore, j'adore cette page.
Autour des 1 € et quelques. Là, on est plus dans quelque chose de fleuri, plantes, nature. Ah ouais, je vous dis, j'ai pas pu choisir, hein, donc j'ai tout pris. Comme ça, c'est réglé. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'était les petits carnets de stickers. Et vous les trouvez... Alors, dans le mien, on les trouve dans le rayon art créatif adulte. Voilà. Après, le tricot, le crochet, tout ça, on a... on a tous ces trucs-là, là, les stickers, les planches de strass, les paillettes, etc. Et c'est avec ça. Ensuite, on reste, on va dire, dans la papeterie avec ces 3 blocs de papier déco. Je suis un peu embêtée pour ce produit parce que sincèrement, je ne sais pas ce que je vais en faire. J'ai, comme beaucoup d'entre vous, mais moi c'est très récent, craqué pour la plastifieuse Action et j'ai envie de plastifier tous ces papiers. Voilà, mais je ne sais pas pourquoi faire. Juste, ils sont trop beaux et ils sont trop Noël. Donc, alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors, on a plusieurs pages de chaque. Regardez. Donc là, on est... Oh, ça fait mal aux yeux, ça dit donc. Bon, on va aller sur un truc un peu moins... Voilà, on est sur des choses très noëlesques, hein, pour tout cela, pour tous les papiers que j'ai pris. On a plusieurs pages de chaque design. Oh, je sais pas, il va falloir que je leur trouve un usage, mais regardez... J'en veux, je veux, voilà, je ne sais pas. Je vais trouver un truc à faire avec. Les papiers que j'aime par-dessus tout, je sais pas, je vais me faire des petites cartes ou... Je vais trouver, je vous promets, je vais trouver. Il y a vraiment des trucs que j'aime trop, trop, trop. On va essayer d'accélérer un petit peu. Je vais vous montrer juste mes... Attendez, mais peut-être que si je feuillette par ici, vous allez voir. Regardez. Il y a des petits points argentés, vous les voyez? Ah là là. Enfin, il y a une espèce de vernis sélectif, en fait. Là, on a de la dorure à chaud. Oh, c'est trop beau. Ouais. Ce qui est un peu bête, c'est de prendre en sachant pas, en n'ayant pas une idée derrière. Mais je les trouve vraiment magnifiques. Et ce dernier, il y en avait plusieurs, je les ai pas tous pris, hein. Voilà. Il va falloir que j'accélère, j'ai pas énormément de place sur le téléphone. Oh, j'adore. Regardez. Donc ça, par contre, c'était rangé au rayon créatif de Noël. Donc en ce moment, il y a les rayons de Noël, hein. Il y a tout ce qui est déco, vaisselle, etc. Et il y a aussi un rayon créatif dans lequel en ce moment on trouve tout plein de choses, dont certains articles que je suis en train de vous montrer et que je vais vous montrer. Oh là 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 là, j'aime trop. Voilà pour les papiers déco de Noël. Pareil, on est entre 1 et 2 €. Je ne retrouve, je ne sais pas, je ne sais plus exactement. On va rester, on va considérer que c'est la papeterie, même si c'est déjà branché très Noël. J'ai pris pas mal de cartes de vœux. D'abord, ce lot. Il y a 25 cartes. Là, c'est du très simple. Ça se présente comme ça. J'en ai déjà utilisé quelques-unes. Alors ça, je l'envisage plus pour les petits mots que je joins à mes envois quand je fais des ventes ou des concours. Je les trouve super jolies. Donc on a celle-ci, celle-ci. Donc il y a du marquage doré dessus sur chacune d'entre elles. Celle-ci, je l'adore. Hop, dans le bon sens, c'est mieux. Trop jolie celle-là. Enfin, je les aime toutes en vrai. Bon, évidemment. L'incontournable. En plus, je crois que c'est celle qui était... Ah non, on la voit pas. Je pensais qu'on la voyait à travers une fenêtre, mais non. Voilà. Premier lot de cartes de vœux. Deuxième lot de cartes de vœux. Donc, c'est dans une boîte comme ceci. Et dedans, vous avez 2 modèles en plusieurs exemplaires. Je crois en 3 exemplaires chacun. Donc, on a celui-ci. Donc là, il y a des petits éléments en relief, hein. Alors, c'est pas toujours très fin, hein, au niveau de la colle. Vous voyez, là, ça dépasse un petit peu. Les finitions sont... Voilà, mais globalement, je la trouve super belle. Et celle-ci aussi, qui est canon. J'espère que ça va, la lumière. Je ne vous dis pas dans quelle posture je suis pour vous garder pour vous laisser la lumière.
Je suis en L, là. Je suis pliée en deux, là, pour pas me mettre devant le téléphone. Voilà. Et dans la même collection... Oh, regardez ça. C'est pas possible. Je veux dire, même si on n'écrit pas des cartes de vœux, c'est pas grave. Elles sont... Ah, mais... Bon, attendez, je vous montre la deuxième de ce paquet, qui est quand même très jolie aussi, hein. Donc là, pareil, hein, on est dans le rayon créatif papeterie de Noël, dans le même rayon que les blocs de papier que je viens de vous montrer. On les trouve à cet endroit-là. Et alors, celle-ci, mais alors, je suis amoureuse. Et encore une fois, on a des éléments en relief comme ça. Donc c'est contrecollé sur des petits tasseaux en mousse comme ça. Ah, elle est magnifique celle-ci. Voilà pour les cartes de vœux. Je range un petit peu mon bazar. Et si je dis pas de bêtises, on en a fini avec la papeterie. Donc je vais glisser doucement mais sûrement sur l'organisation et, quand je vous dis que c'est du réchauffé, et rangement. Alors j'ai repris très récemment ces boîtes. Alors ça c'est ma petite Cécile Kikou et Diamond Painting qui me les avait trouvées parce que pendant très longtemps elles n'étaient pas du tout dans mon action. Ce sont des pots d'une des pots qui ressemblent comme de gouttes d'eau à nos bouteillons dans les valisettes de rangement de diamants. Simplement, on en met 4 fois plus. Enfin non, j'exagère. 2 fois et demi plus. Je crois qu'on avait fait un essai avec Cécile, on avait regardé. On va jusqu'à 4000 diamants. Alors en étant un rat là-haut, là, mais quand même 4000 diamants. Donc c'est assez énorme. Donc moi, je vous ai déjà dit, hein, je m'en sers pour les DMC qui ne rentrent pas dans mes bouteillons classiques, dont les DMC dont j'ai beaucoup de quantité. Je complète ma valisette avec ça. Voilà. Donc ces pochettes, pareil, vous les avez vues passer sur plusieurs chaînes. Moi, je vous ai déjà dit que je rangeais mes points de croix dans des pochettes individuelles comme ça. Alors, souvent c'est de la pochette zippée, mais là, je les ai trouvées jolies, celles-ci. Attendez, comment je peux me mettre? Voilà. Donc là, on a un dessin fleuri papillon. Celle-ci que j'adore, que j'ai pris en 2 exemplaires, mais je l'avais déjà en plus, mais je l'ai reprise. Voilà, elles sont à 49 centimes, je crois, l'unité. Donc c'est juste une pochette PVC, hein, avec un bouton de pression et transparente d'un côté. Et puis décorée de l'autre. Ou pas d'ailleurs, il y en a qui ne sont pas du tout décorées, qui sont toutes transparentes. Celle-ci aussi, je l'ai pris en double. Et donc, pour vous donner un aperçu, j'en ai sorti une de mon placard qui est magnifique. Aspect marbré, là, avec un point de croix déjà rangé. Bah, voyez, c'est ma petite maison d'automne, là, ma petite maison. 40-55, très petite la maison. Et puis, il y a tout mon bazar. Parce que vous savez, ces kits, là, ils arrivent dans un plastique affreux. Donc, après, moi, je reconditionne. Et surtout, cette pochette, pendant tout le long de l'ouvrage, je vais la garder pour me trimballer mon point de croix partout. Voilà. Donc ça, c'était dans les 49 centimes et ça, c'est 2,49 €. Quelque chose comme ça. Vraiment pas... Ouais, je crois vraiment, c'est ça, 2,50 € ou un truc comme ça. On va basculer, on va glisser gentiment sur la déco de Noël. Alors, hop, j'ai acheté ces 2 décos et ça, je le dois à Madame Laetitia de la chaîne Letty Diamond Painting and Blue Color qui nous avait montré ces objets. Alors, je crois qu'on était... en octobre, hein. Laetitia, elle est à la tête dans Noël très très tôt. Et elle avait trouvé ces deux décos en bois. Je les adore. Donc j'ai mis un petit temps à les trouver. Je les ai trouvés il y a un moment, mais j'ai quand même pas mal galéré. Disons que je l'ai trouvé en 2 fois. D'abord celui-là. Enfin, peu importe. Il y en a un que j'ai trouvé une fois, et puis j'ai trouvé la suite une fois d'après. Enfin, voilà. Donc, ça fait... Donc là, pareil, hein, c'est dans les rayons thématiques. Hein. Ouais, ça fait une trentaine de centimètres de long. C'est en bois. C'est assez épais. Et puis voilà. Donc Merry Christmas. Ouais, j'adore les couleurs. C'est très Noël. C'est très...
Voilà, donc de mémoire, il me semble que c'était pas excessif. Ça devait être dans les 2,50 € le morceau. Parce que vous pouvez prendre indépendamment les éléments. Et en plus, il y a plusieurs décos différentes. Par exemple, il me semble que vous avez un Mary avec les lettres des couleurs. Enfin, ce sont les mêmes couleurs, mais elles sont pas dans le même sens. Voilà. Toujours dans les décos de Noël. On ne rigole pas. J'ai craqué pour les petits. Il va vraiment falloir que je trouve une autre façon de vous installer là. Je n'y arrive pas, excusez-moi. C'est bon. J'ai craqué pour les casse-noisettes. Et oui, il y en a des grands et il y en a des petits. J'en ai. Alors, je regrette de ne pas avoir pris le troisième grand. J'aurais peut-être dû. Mais bon, voilà. Alors, voilà. Donc, c'est en bois. On a le petit machin derrière là pour l'articuler. Mais je les trouve super jolis. Ils sont bien réalisés. Ils sont beaux. Enfin, si on aime ces personnages, bien sûr. Alors, ils sont encore dispo. Alors là, pour le coup, c'est le rayon déco de Noël. Et il y en a même, je crois, en produit de la semaine. Je crois que c'est les grands qui étaient en produit de la semaine. Alors, il me semble de mémoire que les petits sont autour des 5 €. Et les grands, ils sont à 7 €. 6,99 € les grands. Ça, je le sais parce que je viens de les revoir en magasin et avec ma fille. Et on s'est fait la remarque, parce qu'on venait de les voir aussi dans un supermarché. Et ils étaient à 13 € passés. Donc, on s'était fait la remarque que, bah ouais, vive action, quoi. Celui-là, je l'adore, en bleu marine et doré. Et le dernier grand, je peux pas vous le montrer. Enfin, j'arrive pas à le mettre en entier dans l'écran, donc je vous... Bon, il faut un peu flipper en vrai, mais moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Voilà pour les casse-noisettes. Ensuite, toujours, alors on retourne au rayon papeterie de Noël. Et là, j'ai trouvé des grandes planches de Vitrofani. Alors la Vitrofani, en fait, c'est un sticker. Je vais en sacrifier un pour vous expliquer. Hop, la Vitrofani. Voilà, c'est un sticker en PVC, mais qui n'est pas adhésif, mais qui est électrostatique. Et donc en fait, il va adhérer à votre fenêtre ou à tout support. Est-ce que ça marche sur ma bibliothèque? Faisons un essai. Alors, je vous redresse. Je suis pas sûre, mais on va essayer. Hop là. Pas du tout. Donc c'est pour les fenêtres. Hein. C'est pas pour rien que ça s'appelle Vitrofani. Donc voilà. En plus, vous étiez installé. Il va falloir que je vous replace. Bref. Donc voilà. Donc vous voyez, il n'y a pas de colle. Ça colle pas. Ok, mais sur une fenêtre, et c'est ça qui est génial, du coup, vous pouvez décorer vos fenêtres. Voilà, je le savais, ça a coupé, donc me revoilà. Donc je disais qu'il n'y a pas de colle et que c'est très très bien, puisque du coup, nos fenêtres n'auront pas de traces d'adhésif. Vous pouvez tout mettre sur vos fenêtres. Alors, enfin, c'est peut-être pas tout à fait des Vitrofani, je suis en train de réfléchir, parce que la Vitrofani est faite pour être vue à l'extérieur. Celle-ci, ben non, elle sera visible de l'intérieur du coup, sauf si vous les collez à l'extérieur. Pas sûr que ça résiste à la pluie par contre. Donc j'ai pris cette planche, je vais essayer de vous la mettre un peu plus loin, voilà. Donc celle-ci, je suis complètement débile, je sais pas où je vais mettre tout ça. Mais j'aime trop, regardez, il y a des dorures et tout, oh là là. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Ah, vous m'avez perdu avec Noël cette année. Vous m'avez complètement perdu. Enfin, si avec Noël, hein, voilà, mais bon. Ah ouais, celle-ci, je l'adore, cette planche. Donc celle-ci avec tous les petits détails pailletés argentés. Oh là là, regardez. Regardez ça. Voilà. On a perdu Céline. Voilà. Elles étaient, je sais pas combien, c'était moins d'1 € pièce. Là, j'adore. Pareil, on a des paillettes dorées sur chaque élément. Tout est prédécoupé, hein. Vous devez le voir là. Non, mais c'est pas trop Noël. C'est trop Noël.
Va falloir faire des choix, on est d'accord, hein, sinon je me transforme en musée. Mais cette planche, elle n'est pas incroyable. Regardez. Je veux dire, moi, je suis capable, hein, pour pas mal de dessins, là, de m'en fous. Hein, je les utilise à d'autres occasions. Hein. Regardez lui, là. Lui, il a tout l'hiver, il passe. On n'est pas obligé de le mettre qu'à Noël. Et on termine avec cette planche. Voilà. Donc pareil, c'est rayon papeterie de Noël, papeterie art créatif de Noël. On termine avec un produit déco. Pareil, petit coup de cœur en passant devant. Celle-ci, je ne l'avais pas encore vue, elle vient d'arriver, il me semble. Hein. C'est une couronne. Elle est canon. Oh là là, elle est trop canon. Elle est, écoutez, rouge et doré. Ce sont les couleurs de mon sapin. Il y a de la paillette. Des fois, je me demande si c'est pas juste à cause de ça que je l'achète. Franchement, sans les paillettes dorées, elle serait pas aussi belle. Voilà, c'est ce que je me dis. Bon. En tout cas, elle est vraiment trop belle. On a des petits éléments en bois. On a les pommes de pin. On a... Enfin, non, je l'adore. Je la trouve trop jolie. Voilà, elle était à 8 € et quelques, celle-ci. C'est terminé pour les décos de Noël. Et on va passer au diamond painting. Alors, je vais aller vite parce que là, je pense qu'on est dans les objets que vous avez le plus vus sur YouTube. Donc, on va passer rapidement. Alors, d'abord, ce qui n'est pas en lien avec Noël. On a ces petits attrape-rêves qui sont au rayon... C'est mieux comme ça. Attendez, peut-être que je peux vous... Faut quand même faire en sorte que vous voyez un peu mieux. Voilà. Alors, ils sont rangés au rayon enfant. Pendant longtemps, pareil, je ne les ai pas trouvés. Et ma petite Cécile, encore une fois... me les avait dénichés et me les avait envoyés et je les ai retrouvés ensuite, donc je les ai repris pour ma fille parce que moi aussi je les veux. Okay, voilà, donc ce sont, alors on va peut-être regarder pour le coup, on va en ouvrir un. Voilà, c'est vraiment d'une bonne taille en plus. Donc on a un disque comme ça en plexi qui est pas mal, hein, regardez, à diamanter, donc c'est très bien imprimé. On a, alors je vais vous mesurer, vous dire rapidement, ça fait 14 cm de diamètre. On a un petit toolkit de base. Et ensuite, on a les diamants. Je ne vais pas tout ouvrir. Hein. Les diamants, des perles, des plumes pour pouvoir réaliser ces petites choses-là. Voilà, qui vont être pendues en bas de l'attrape-rêve. Voilà. Je les trouve super jolies. Alors, c'est un petit peu trompeur parce que là, on dirait que c'est bleu, mais en réalité, c'est transparent. Hein, comme vous avez pu le voir. Voilà. Et donc, on a ce modèle, et ce modèle. Voilà. Ça, c'est pour les attrape-rêves. Donc ça, c'est rayon enfant avec tous les petits diamond painting, gommettes, enfin tous les... C'est pas vraiment avec les jeux, c'est avec tout ce qui est loisir créatif, hein, tout simplement. Et puis pareil, je crois que c'était moins de 2 € le petit pack. Ensuite, nous avons ces Glow in the Dark. Pareil, ça tourne depuis un moment. Donc, je vais aller très très vite. J'en ai pris 3 et il y en a plus. Moi, j'ai aimé celui-ci. L'arbre avec les papillons, j'adore les couleurs. Le mandala. Je vais passer très vite parce que vraiment, ces produits, vous les connaissez. Et l'attrape-rêve. Et donc, l'idée, c'est que derrière, quand on a fini, voilà, il y a toute une partie du diamond painting qui est phosphorescent, donc qui est visible la nuit. Là, ça sera comme ça pour le mandala. Et là, ce sont les papillons qui sont mis en relief pour ce modèle-ci. Alors, juste pour vous montrer rapidement une petite chose
qui est vraiment sympa pour ce truc-là, c'est qu'en fait, c'est déjà sur cadre. Alors, voilà. Donc, on a déjà le tableau. Le tableau est noir, il est très classe, il est tout pailleté. Et derrière, vous avez les éléments pour réaliser la toile. Et elles font ces petites toiles 20 par 20 cm. Je vais vous remonter parce que la lumière est pourrie. Je préfère qu'on ait un peu plus de lumière. Voilà, au niveau des symboles. C'est pas mal du tout. Ouais, ça j'ai hâte d'en faire un. Petit projet 20 par 20. Très sympa. Alors par contre, au niveau du prix, on est entre 3 et 4 euros pour les Glow in the Dark. Et ceux-là, bah, on les trouve par contre, on retourne au rayon loisirs créatifs adultes. Ah bah avec les DP normaux en fait. Allez, c'est reparti au rayon de Noël. Pareil, vous les avez vus passer, je vais même pas les ouvrir. Les cartes de vœux à diamanter. Et il y en avait énormément, je sais plus, 7, 8, 10 modèles, je ne sais plus exactement. J'ai pris mes deux chouchous. Donc le petit renne, je l'adore. On le voit partout celui-là, mais vraiment il a une bonne bouille. Hein. Et l'ours. Vous avez ici le nombre de diamants à poser. Dedans, vous avez un toolkit des diamants. Enfin, c'est juste super sympa comme petite carte. Et elles étaient à moins d'1 euro, je crois. Hein. Voilà. Et sans surprise, vous vous y attendez. Hein. Bah oui, les DP de Noël. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Ouais, c'est pas mal. Alors, ça a été une histoire ces DP de Noël, hein, parce que je les ai trouvés au début, mais il n'y avait pas les modèles que je voulais. J'ai plusieurs copines qui m'ont missionné pour les trouver, donc du coup, bah, il m'en fallait pas mal. Hein, j'espère que les colis vont tous arriver à bon port et je vous fais des gros bisous à toutes. Voilà, ça c'était la parenthèse. Ensuite, moi j'ai pris les 3 que j'aime beaucoup, à savoir hop, ce modèle. Avec Papa Noël qui dépose les cadeaux au pied du sapin, devant la cheminée. Alors on est dans la caricature de Noël à fond, mais j'adore. Et visiblement, on va avoir des diamants spéciaux. Donc pour la haute, il y aura des petites étoiles à rajouter. Hop là, pardon. J'ai pris le sapin de Noël. Est-ce qu'on a l'image entière quelque part? Non. Alors attendez. Parce que j'ai rangé les feuilles de route, donc je vais pouvoir vous montrer. Voilà. Celui-ci. Donc c'est une scène extérieure en fait, avec un sapin, bonhomme de neige, un village enneigé. C'est la nuit, tout ça. Le sapin est illuminé. Et celui-ci est Glow in the Dark également. Et c'est tous des 30-40, hein, la collection de Noël. Il y en a 6, hein. Moi j'en ai pris que 3. Voilà. Et enfin la patinoire. Donc pareil, je vais vous montrer le visuel ici. Voilà. J'adore le village derrière là. Moi j'adore. Bon oui, c'est pixelisé, mais bon. Pour de la petite toile de Noël, j'adore. Ça aurait été bien en 40-60, hein, en vrai. Mais ça aurait été vraiment très beau en 40-60. Donc là, pareil, c'est du glow in the dark. Donc on a plusieurs éléments, bah, surtout principalement le village derrière qui sera phosphorescent. Voilà. Et bah écoutez, ce petit haul action s'achève ici. Je glisse là comme ça, pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, qui se pourrait bien, même il se pourrait fortement, que plusieurs des articles présentés aujourd'hui soient pour vous à un moment donné. Voilà, je dis ça, je dis rien. C'est, vous savez, la phrase pour bien vous garder accroché à ma chaîne, hein, d'accord, vous restez avec moi. Un concours arrive, chut, faut pas le dire. Voilà, allez, sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ce haul vous aura plu. Je sais que vous avez vu beaucoup de choses déjà de tout ça, mais c'est pas grave. Oh! Mais regardez, c'est moi ou le sapin là? On dirait qu'il... Non, bon, laissez tomber. Hein. Mais regardez le sapin là, il est dans le prolongement de la boîte d'à côté. Et ça fait presque un sapin entier. Bon, bref. Allez, sur ce, bonne journée à tous et puis allez, à très vite. Bye bye.